Petit disclaimer, pour toutes les personnes qui seraient en train de nous regarder en direct ou en VOD depuis une prise d'otage ou la prison, non, ceci n'est pas un tuto pour vous évader à ce niveau-là, je suis vraiment sincèrement désolé. Il y a quand même espoir, vous pouvez quand même écouter cette chronique, vous détendre un peu, etc. Mais c'est pas un tuto pour vous, pardon. Ah, il y a Jailbreaker47 qui vient de dire qu'il était déçu. Je suis désolé Jailbreaker47 du live Twitch. Il y a vraiment un mec qui s'appelle Jailbreaker47. Pas du tout. Ça aurait été parfait. Ok. Non, ici je suis venu parler d'un truc classique qu'on a tous déjà vécu dans nos vies. À un moment ou à un autre, avec les blocus évidemment quand on est étudiant, mais pas que. Vous savez, quand vous avez toutes ces tâches qui s'accumulent, tout un tas de trucs à faire, etc. Vous vous en sortez plus. Et même quand vous essayez de vous poser, de vous détendre, ça marche pas. Vous restez omnubilé par le fait que vous avez de la vaisselle à faire, un cours à aller étudier, les gamins à aller chercher à l'école, peut-être pour certains d'entre nous. Coucou Valentin, très probablement d'ici peu de temps, si c'est pas déjà le cas. Merci de nous écouter en stream depuis la réunion d'organes, Valentin. Et toujours est-il que c'est pour ça que je considère que c'est vraiment important de savoir s'évader, de trouver la chose quand on a envie de se détendre qui nous permet pendant 5 minutes de vraiment poser notre cerveau, ne plus penser du tout à ce qui se passe autour de nous, à la raison qui fait qu'on stresse, n'est-ce pas ? et vraiment savoir s'aérer l'esprit. C'est ultra nécessaire. J'ai pas de vrais bons conseils à donner. Je vais donner après les trucs qui fonctionnent pour moi. Je vous inviterai à partager les vôtres aussi. Ça dépend des gens au final, hein. Ça dépend de tout à chacun. Ça dépend des gens. Quoi. Parfois il va falloir... Oui, c'est les tutos. Parfois il va vraiment falloir presque se forcer à arriver à se détendre. Et évidemment, à l'inverse, il faut pas trop se détendre. C'est un piège facile, on tombe très vite dans la procrastination. Quand on fait ça, on connaît tous. Hein. N'est-ce quand pas on évidemment, tombe dans ce cercle, évidemment. Mais du coup, il est où le juste milieu, Léo ? Le juste milieu, en vrai, c'est arriver à se dire « Ok, c'est bon, je suis calme. Il faut que je me remette à bosser, il faut que je sois productif. » Mais c'est quand tu sais que ton esprit est reposé, que tu vas pouvoir te relancer là-dedans sans commencer à tomber dans une déprime directement au bout de 5 minutes ou que tu sais que tu n'arriveras plus à travailler. Si tu commences à déprimer toutes les 5 minutes... va voir un psy. Là, les conseils sur comment se détendre et comment s'évader, c'est plus mon domaine. Mais en attendant, trouve la bonne chose. Moi, personnellement, il y a 2 choses qui fonctionnent bien. Un bon bouquin, alors ça va dépendre évidemment du livre, etc. Mais quand j'arrive vraiment à m'accrocher à une histoire, je suis transporté dans un autre monde pendant 20, 30, 40 minutes, peut-être 1 heure, 2 heures quand je suis vraiment en vacances et que je suis posé. Lire, pour moi, c'est vraiment le truc qui m'aide à m'évader. Plus qu'un film ou une série que je vais apprécier, mais qui vont pas me permettre de me détendre au point d'un livre, quoi. Ça, j'ai jamais trouvé un meilleur moyen d'échapper un peu à la réalité 20 minutes et de respirer un bon coup. Et comment est-ce que tu arrives justement à te mettre au livre, parce que c'est pas spécialement quelque chose qui pourrait venir naturellement pour cette génération Z tout le temps sur ses écrans? C'est une bonne question. Le truc, c'est qu'évidemment, il faut trouver c'est les goûts de tout le monde. Il faut trouver le bon auteur pour toi, il faut trouver le bon style, il faut trouver la bonne histoire aussi, tu vois, ça va te toucher ou pas, ça dépendra. Oui, Maxime, je vois que tu veux parler. Non, tu fais juste joujou avec le micro. Oui, Maxime, lève la main. Rapproche-toi du micro, mec. Pardon. Ok, désolé. Mais du coup, parce que l'autre truc qui fonctionne mieux, et là, j'ai des petits conseils quand même à donner. Moi, j'adore me balader. C'est vraiment l'autre truc qui fonctionne bien avec moi. Et quand je me balade, pour arriver à m'évader, il faut que je me concentre sur tout ce que je croise en fait. Les gens, les bâtiments, les arbres. Je vais parfois passer 20 minutes, je vais arrêter à regarder un cours d'eau, genre la Meuse à côté de chez moi, alors que j'habite là-bas depuis 25 ans, tu vois, c'est bon, je connais au bout d'un moment le cours d'eau. Mais même là, je vais juste regarder l'eau couler et me détendre. Et c'est super cool que ce soit en nature ou dans la ville, tu découvres plein de choses et ton cerveau vraiment il... Et t'es plus team nature ou t'es plus team ville? Ah bah écoute, non, en vrai ça va dépendre des moments. C'est très sympa de se balader en forêt. Moi j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de la nature, etc. Mais en ville, t'as aussi une sensation un peu différente quand tu t'attardes sur des trucs à la con, mais l'architecture des bâtiments, même quand tu trouves que c'est des trucs un peu classiques comme on a à Louvain-la-Neuve, ça a quand même des belles choses à voir. T'as beaucoup plus de gens aussi, c'est sympa parfois de regarder les gens, pas en mode creep, mais tu vois, juste les gens qui vivent leur vie, etc. Tu te dis putain, c'est marrant, tous ces gens autour de moi qui vivent leur petite vie tranquillou dans leur coin. On va très clairement clipper ce que tu viens de dire. C'est sympa de regarder les gens, on va l'amplifier, le déformer et le remettre à toutes les sauces sur tous nos réseaux. Et merde. Pardon, je dois pas dire le gros mot là. Et moi, je trouve par exemple que la ville, ça a un côté un petit peu plus anxiogène. Tu vois, moi, quand il y a beaucoup de monde et que je dois aller me balader,
Moi justement ça me stresse d'avoir trop de monde parce que je suis en mode j'ai juste envie de passer, genre laissez-moi genre marcher, genre j'ai pas l'impression d'être libre, tu vois, genre j'ai l'impression d'être dans une espèce de flow continu de personnes. Ah, je sais pas, il y a des moments où je me dis que c'est tous les gens qui vivent leur vie comme toi au final et que bon bah eux aussi peut-être qu'ils ont envie de s'évader et tout et tu te dis mes problèmes ils sont pas si graves parce que les autres gens aussi y vivent, au final on est tous ensemble dans un monde parfait en harmonie. Je suis de gauche. Pardon.